Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et le Centre Culture et Foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette sixième édition des webinaires Lire aux éclats. Lire aux éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion d'entendre des auteurs présenter ce qui les habite ainsi que leur œuvre. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème du témoignage de la foi chrétienne aujourd'hui. Autour des livres Je me suis laissé aimer et Rencontrer le Christ, Édouard Chatov s'entretiendra avec Brigitte Bédard, journaliste et chroniqueuse à la télévision, et Sarah-Christine Bourriane, journaliste et cinéaste de la relève. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter ce temps d'échange, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que les livres Je me suis laissé aimer et Rencontrer le Christ seront offerts en rabais aux participants et participantes de ce webinaire pour un temps limité. Un lien pour bénéficier du prix spécial vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Sarah-Christine. Bonjour, Brigitte. Nous allons rentrer dans cette... Oui. Nous allons rentrer dans cette réflexion, l'échange, la conversation autour de thèmes qui est assez intéressant et important dans la vie de croyants, mais aussi de nos croyants, le témoignage. Et le sujet, le thème de ce webinaire, c'est les joies et les misères de témoignages chrétiens. Alors, je vous connais un petit peu, peut-être un peu même différemment. Alors, le témoignage, le mot, ça veut dire martyr en grec. Et de cela vient même la difficulté ou le défi, l'exigence de témoignage. Alors, pour entrer dans cette conversation, vous qui ont donné votre témoignage, donc Sarah-Christine, dans le livre Rencontrer le Christ, et le témoignage qui... Sarah-Christine, tu as donné s'intitule Avant l'aube. Et donc, toi, Brigitte, qui a écrit le livre Je me suis laissé aimer. Après, je ne savais pas aimer. Donc, comment vous voyez, c'est quoi témoigner? Comme ça, la première idée, d'être témoin. Le témoin de qui, de quoi, et c'est quoi au juste? Alors, commençons par Sarah-Christine. Oui, ben moi, c'est très simple. J'ai été sauvée d'une manière miraculeuse, si je peux dire, parce que je n'avais pas la foi, puis il m'a été donné de recevoir une très grande grâce qui a changé ma vie. Puis il y a quelque chose d'universel là-dedans, ça a été donné pour moi, mais avec ma conversion, j'ai réalisé que ben, c'est ça, tous sont appelés à le vivre. Puis cette joie-là que j'ai reçue, que j'ai cherchée de tellement de manières avant et que j'ai découvert dans la rencontre du Christ, c'est ce que je parle dans le livre Rencontrer le Christ, justement. Donc, c'est ça, c'est de vouloir dire ce qui m'est arrivé, un peu comme les apôtres, ils ont vu le Christ qui est ressuscité, puis c'est une bonne nouvelle, on veut l'annoncer, on veut que d'autres puissent goûter à ce qu'on a vécu individuellement, mais qui s'adresse à tous, qui est à la fois singulier et universel. Puis, ouais, c'est un petit peu ça, là, dans la misère de notre monde qui a soif, je pense que, ouais, on recherche, le cœur recherche cette rencontre, je pense, puis c'est tout simplement de dire d'abord ce qui nous est arrivé, ouais. Parce qu'il est arrivé quelque chose. D'accord, merci. Ouais. Brigitte? Ben, c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Il est arrivé une rencontre personnelle avec le Christ.
Puis je pense que c'est la base d'un témoin. C'est de témoigner de cette rencontre qui a vraiment changé toute la vie. Mais pas juste dans le fait d'avoir une bonne vie rangée. C'est pas ça. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste ça. C'est le fait que le sens de la vie change du tout au tout. C'est un 180 degrés où là, tout d'un coup, il y a une dimension de la vie que tu ne voyais pas avant et que là, tu vois. Donc, la dimension de la vie éternelle, des origines de l'humanité, du pourquoi qu'on est là, où est-ce qu'on s'en va. Alors, donc, c'est de témoigner de cette rencontre qui fait en sorte que les écailles tombent des yeux et puis là, tu vois pourquoi tu es là. Puis on ne peut pas se taire. Je veux dire, quand moi j'ai vécu ça, je ne pouvais pas me taire et je ne peux toujours pas me taire. Très intéressant ce que vous dites. Vous dites que c'est la rencontre avec Jésus. Après, il y a la rencontre avec les autres dont on va parler. Donc, il y a le sens de vie, où on est et où on va. Mais avant, je vais vous poser la question parce qu'on va continuer avec Brigitte. Mais d'où venez-vous dans cette rencontre? Alors, dans vos témoignages, vous dites chacune à sa manière que vous avez une soif dans la vie avant cette rencontre. Alors, de qui ou de quoi c'était ce soir? En fait, ce que je vous demande un peu de partager avec nous toutes et tous, c'était quoi votre vie avant Jésus, avant cette rencontre avec Jésus, et pourquoi vous étiez si bouleversé, transfiguré, en fait, mis au défi? Alors, Brigitte. Ben, je pense que Sarah Christine et moi, on a une chose en commun. Ben, on en a plein, là, mais une des choses, c'est qu'il n'y avait pas de sens. Donc, la soif de sens de l'existence, c'était ma soif existentielle. Alors, comment était ma vie avant? Ben, j'ai cherché un sens, justement, à ma vie dans plein de choses, dans l'engagement politique, dans le militantisme, le féminisme, bon, ça faisait toute partie de ça, la fierté gay, bon, parce que j'ai eu pendant 8 ans à peu près une vie bisexuelle, où, bon, en tout cas, je me posais plutôt plein de questions, mais je ne sais pas si j'étais homo, mais en tout cas, j'avais une vie bi. Puis, mais je cherchais dans le sexe, j'ai cherché dans le sexe l'amour. J'ai cherché dans la bouffe, la coke, l'alcool. Je n'ai pas fait de gambling, ça. C'est une des choses que je n'ai pas faites. Mais c'est ça, une soif de sens, puis une soif là, effrénée, là. Tellement là, qu'il n'y a rien d'autre que d'importance. Puis même que j'ai réussi à poursuivre mes études à l'université à travers tout ça, mais même mes études, il y avait une soif de sens dans cette passion pour la littérature française. Fait que je pense que ma vie, c'était ça. Alors, pourquoi c'est venu bouleverser cette rencontre de Jésus? C'est qu'après avoir tout essayé ça, après avoir eu tous les amants et les amantes et tout, après avoir même essayé l'abstinence au niveau de la drogue et de l'alcool, j'étais toujours pas heureuse. C'est comme... Puis là, les idées suicidaires sont arrivées, puis Jésus m'a tombé dessus, mais ça a pris 3 jours de confession intense à engueuler ce moine-là à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Puis c'est là que c'était une rencontre intime, intérieure, foudroyante. Puis tout d'un coup, tout faisait sens. C'est comme si Dieu, il savait c'était quoi ma soif, puis il l'a comblé là. En l'espace d'à peu près 1 minute, j'ai compris qui j'étais, où j'allais et d'où je venais. Tu sais. Même que toi, Brigitte Bédard, tu n'avais pas toujours compris où il y avait le fond de cette recherche du sens et dont tu étais capable seulement engueuler le moine et crier vers Dieu à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, ce que tu racontes dans ton premier livre, ce qui est quand même
Alors, Sarah-Christine, et toi, tu étais comment avant Ben, j'étais très différente. Je pense que les gens qui me connaissaient avant, ils me reverraient. Puis, il y a eu un changement. Je me reconnais beaucoup, évidemment, c'est ça, Brigitte puis moi, on connecte sur plusieurs aspects. Tu nous avais parlé avant, ouais, de la soif. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est encore très assoiffé d'ailleurs. Ça n'a pas changé, mais c'est comme si j'avais l'image de t'es dans le désert, t'as complètement soif, il fait chaud, puis là, tu bois un 7-Up en pensant que ça va t'hydrater, mais finalement, ça te déshydrate. Donc, j'étais quelqu'un qui avait soif, mais qui ne s'est pas hydraté avec les bonnes choses, en pensant que c'était ça qui allait me combler. Puis finalement, ça m'a juste complètement amplifié ma soif. Parce que c'est ça, moi, je viens pas d'une famille catholique, mais j'avais ce désir-là de spiritualité, je pense, qui a été mal canalisé, mais en tout cas mal. C'est que ça m'a pas nourri, en fait. Parce que c'est ça, bon, je voyais que le monde ne me satisfaisait pas. Tu étais adolescent, tu vois que c'est comme. J'étais comme rebelle quand même. J'étais un petit peu anti-système, puis finalement, je me suis beaucoup évadée, dispersée dans des chemins où je prenais de la drogue, essayais toutes les drogues, bon, l'alcool. Après ça, ma quête spirituelle, je la vivais beaucoup dans la nébuleuse du Nouvel Âge, comme on dit, là, aller voir des médiums, des guérisseurs. Puis c'est parce que j'avais un mal-être, en fait, profond. Puis ma plus grande soif, je pense, ben, comme je pense que tous les hommes veulent être aimés, puis j'essayais des relations avec des gars, puis ça fonctionnait pas. On dirait que j'arrivais pas à être moi-même, puis j'avais cette quête de vouloir, c'est ça, avoir des relations profondes et authentiques. Puis c'est un petit peu comme ça que le Seigneur est venu me chercher par des relations. Ça a été spécial parce que c'est comme si le Seigneur vient nous chercher par ce dont on a le plus soif. Puis c'est vraiment le chemin dans lequel je dirais que j'ai été sauvée, là. Mais c'est ça, donc je cherchais à tâtons. J'ai aussi habité dans un centre bouddhiste, donc j'avais quand même une grande quête spirituelle au sens large, mais le christianisme, c'était pas vers ça que je me suis retournée d'abord parce que ça m'apparaissait vieillot, sans vraiment d'intérêt. On m'a jamais présenté ça de manière... c'était pas très séduisant, là, Ouais, donc, il y a le moment qui vient de se produire que Sarah-Christine, tu appelles dans ton récit Kairos, le moment ouais. du temps où tout bouscule. C'était quoi ton moment à toi? Et après, on écoutera le moment de Brigitte. Ben, il y a comme eu plusieurs petits moments, mais je peux en décrire deux. En tout cas, je sais pas, je veux pas vendre les punchs non plus, mais, mais là, je parlais, c'est ça, des relations avec des gars. C'est un petit peu par un homme au début que le Seigneur est venu me chercher parce que j'étais... c'est ça, j'habitais dans un centre bouddhiste, je commençais à m'intéresser un petit peu à la théo parce que j'avais fait quelques rencontres, j'avais comme une gang d'amis qui commencent à devenir chrétiens puis à me parler de ça, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, puis j'arrive à l'université, je suis dans le pavillon de Coninck à l'Université Laval, plein d'étudiants, puis un beau jeune homme qui me fait un grand sourire, les yeux pétillants, puis je suis interpellée, c'est juste quelqu'un que je croise comme ça, là, un peu inconnu, mais je me dis, mon Dieu, j'étais attirée vers lui. T'sais. Puis finalement, ben, c'est un passant. Finalement, je m'en vais à mon premier cours de la session, qui est un cours de latin, parce que j'avais commencé à m'intéresser aux religions. Puis finalement, je réalise que ce gars-là que je viens de croiser, qui me fait une forte impression, est dans le même cours que moi. Puis là, je me dis, mon Dieu, il faut que j'aille le voir. C'est comme si je voyais le Christ en lui, mais c'est après coup que je l'ai plus compris. Puis finalement, il me dit qu'il est séminariste, qu'il veut devenir prêtre. Puis moi, je lui dis, j'habite dans un centre bouddhiste. Vous pouvez imaginer déjà le type d'échange. J'ai comme eu l'audace d'aller le voir. J'étais complètement attirée. Puis finalement, ça m'a conduit. On s'est vu à chaque semaine. On échangeait, on correspondait. Puis moi, je veux dire, je connaissais rien de la théologie chrétienne. C'était comme, alors qu'on est quand même dans une société traditionnellement chrétienne, mais moi, mon père vient de l'Algérie, donc j'ai pas grandi dans ce milieu-là où j'avais ces connaissances-là. Puis ça a précédé un autre bousculement, mais là, je sais pas si, si je rentre là-dedans. Non, peut-être on laissera les gens de le découvrir en lisant le livre aussi. Mais ça a été...
Ça a été le prélude d'un questionnement. Puis à ce moment-là, j'ai voulu me demander le baptême. Au début, je me disais, je vais essayer le christianisme. Je voyais ça comme je pige à la carte un peu dans toutes les spiritualités qui me sont offertes. C'était un petit peu le mode dans lequel j'étais, jusqu'à me réaliser que c'était, dans le bouddhisme, il n'y avait pas la relation avec un tout autre. Puis là, on dirait que je découvrais dans le christianisme, j'ai commencé à prier en rencontrant ce gars-là, en me disant, je vais essayer. Et finalement, à mon grand étonnement, ça a été un chemin inattendu, en fait. Comme s'il y avait un Dieu qui venait à ma rencontre puis qui commençait à se manifester de plus en plus à moi, mais d'une manière complètement imprévisible. Alors qu'avant, dans le nouvel âge, si je peux dire, c'était un petit peu plus moi qui étais comme maître ou qui essayait de se faire son auto-spiritualité. Mais là, c'est comme si j'entrais dans quelque chose qui me dépassait, dans une tradition beaucoup plus grande que moi, qui avait touché plein d'autres témoins, mais qu'en même temps me libérait, me donnait beaucoup plus de liberté que la liberté à laquelle que je pensais trouver finalement. Donc, plus j'étais libre, plus j'étais heureuse, plus je goûtais à la paix, plus j'étais attirée vers ça. Donc, il y avait vraiment Puis, ça m'a conduit à demander le baptême, puis finalement à vraiment me laisser choisir, mais surtout me laisser trouver. C'était comme une inversion de tout ce que j'avais pu essayer de chercher par moi-même, si je peux dire. Ce que tu veux dire, c'est, si je reformulais le titre même que Brigitte a écrit, tu te laissais interpeller, tu te laissais aimer, tu te laissais s'interroger, tu te laissais entrer en relation par toutes sortes, par la prière avec Dieu, par la rencontre personnelle avec ce séminariste, sûrement avec plein d'autres personnes. Oui. Alors, Brigitte, et toi, tu as vécu comment ton kairos? Le premier kairos, ça a été ma conversion. C'est clair qu'il y a eu un revirement. Ça, c'est j'étais incapable d'aimer. Mais dans Je me suis laissé aimer, si la première révélation que j'ai vécue, ça a été la révélation de Dieu dans ma vie. C'est comme, mon Dieu, Dieu, il existe pour vrai. Là, c'est pas juste une idée ou non, il est vraiment vivant. Mais dans Je me suis laissé aimer, je dirais que c'est la découverte de moi, une révélation de qui je suis en relation. Comment je suis en relation? Comment je fais pour... comment je ne suis pas capable de me laisser aimer? Comment j'ai une carapace là, de béton, là, comment je suis dure, je suis froide, je suis contrôlante, je suis rejetante, comment je fuis. Alors, mais tout ça, je l'ai appris dans le mariage, tu sais, parce que j'ai pour mon dire que le mariage, c'est la relation qui nous fait vraiment travailler. Elle nous fait rentrer dans le travail sur nous-mêmes d'une façon incroyable parce qu'on peut, surtout quand les deux, on est mariés avec Jésus, là, tu sais, c'est un mariage à trois. Donc, je dirais que la grande révélation, ça a été, à un moment donné, ça faisait 10 ans qu'on était mariés, Hugues et moi, on avait, nos 6 enfants, et puis la vie de famille trépidante. J'allais publier mon premier livre, là, justement. Et puis, on a fait la semaine Cana pour couple. J'avais rencontré quelqu'un lors d'un reportage. C'était un couple qui avait une croix. Là. C'était des membres de la communauté du Chemin Neuf. Et moi, je ne connaissais pas ça. Puis je connaissais les chants du Chemin Neuf, mais je ne connaissais pas la communauté. Puis il me dit, après mon reportage, tu sais, je devais l'interviewer. Puis là, il me dit, comme ça, tout bonnement, il dit, tu connais-tu ça, la semaine Cana pour couple? Ah, j'ai dit, oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais je dis, tu sais, moi, mon couple, il va super bien, tu sais. Il dit, oui, mais ça ne te tenterait pas qu'il aille mieux. Et là, j'ai... Ça, là, cette question, c'est venu tout éclater en moi ma suffisance, tu sais, parce que je suis ça aussi, je suis très suffisante quand je veux. Mais grâce à Dieu, je suis de moins en moins. Et là, je me suis retournée à la maison, puis je me suis dit, mais voyons, Brigitte, il a raison, tu sais. Avec le Seigneur, ça peut toujours aller mieux. Tu es toujours voué à aller mieux, à aller toujours de plus en plus en profondeur en toi. Puis,
je pense que un des plus grands cadeaux que l'être humain peut se faire, c'est de se connaître soi-même et d'arrêter de se bercer d'illusions sur soi-même. Puis, je pense que le Seigneur, c'est ça qu'il fait. Il vient justement nous montrer notre péché pour nous en libérer. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment à chaque fois ce travail de libération. Et tu vas de libération en libération en libération. C'est comme un oignon que tu épluches, là, puis c'est une couche à la fois, mais plus que tu l'épluches, plus que ça fait pleurer, tu sais. Mais tu arrives au cœur de toi-même. Fait que, quand on s'est inscrit à cette session Cana, mon mari et moi, on disait, ben, nous autres, ça va bien, on va aller se reposer, puis tout ça, mais ça a été une semaine, ça s'est bien passé, mais ça a été pour nous un début de cheminement dans la vérité qui fait mal, mais qui libère, qui nous a amenés dans une crise de couple épouvantable 2 ans plus tard, et que, justement, on a continué à cheminer, on a été vraiment... je dirais que cette crise-là, ça a été notre autre kairos. Tu sais, ça a été le moment de vérité où là, est-ce que vous allez arrêter de compter sur vos forces, puis vous allez compter sur le Seigneur? Est-ce que vous allez vraiment mettre le Seigneur en premier dans votre vie? Ou si vous allez encore continuer vos petites games de guerre des sexes, là, tu sais, là. Fait que ça a été ça, mon deuxième kairos. Puis c'est vraiment ça que je raconte dans « Je me suis laissée aimer ». Comment j'arrive à me laisser aimer, c'est à coup d'humiliation puis de demande de pardon. C'est sans le pardon, je ne sais pas où qu'on serait, mon mari puis moi, là. Je pense ce que Brigitte, toi, tu viens de souligner, c'est que dans ce moment de kairos, de rencontre avec Jésus ou avec Dieu révélé en Jésus, c'est qu'il y a l'aspect qui nous bouleverse vis-à-vis de la rencontre de l'autre, mais il y a un bouleversement tout de suite qui est provoqué en nous-mêmes, c'est-à-dire nous découvrons Dieu en toute vérité, en tout amour, en toute justice et en toute miséricorde, mais aussi nous sommes invités de découvrir nous-mêmes. Et alors voilà, vous avez vécu cela et il y aura le moment que tout le monde va remarquer que vous n'êtes plus les mêmes, ou vous aimeriez faire remarquer aux autres que vous n'êtes plus les mêmes. Sarah Christine va partager cela, Brigitte Bédard va écrire un livre et je vais emprunter chez Brigitte une phrase qu'elle utilise dans donc, le livre qui vient de paraître, donc « Je me suis laissé aimer ». Et Brigitte, tu écris « Je suis passé dans mon approche de témoignage », parce qu'on va t'inviter aussi à témoigner, Sarah Christine aussi parle dans son milieu, et je dis « J'ai passé de dénoncer à annoncer ». Alors voilà, il y a comme une figure, on est transformé et on dénonce, on critique et donc on a mis en question. Comment on passe de dénoncer à annoncer? Et quels sont les défis qui sont pour vous aujourd'hui se posent comme disons, des témoins de Jésus-Christ? Sarah Christine, veux-tu commencer à un peu partager sur cette question? Là, c'est quoi la question? C'est... Comment, dans le quotidien, ouais. Quels sont aussi les défis, les joies, mais aussi peut-être les difficultés de annoncer Jésus-Christ et pas seulement en raison de Jésus-Christ, dénoncer les choses que nous pensons il faut dénoncer à cause de la foi chrétienne? Ben laisse Brigitte, parce que j'ai pas tant réfléchi. Bon, oui, moi, je n'étais pas dans la dénonciation tant que ça. Là, mais... Oui, Brigitte, alors. Non, c'est ça. Ben, oui, moi, j'ai toujours, comme je disais tantôt, j'ai toujours été pas mal une fille militante, très politisée. Ben, tu sais, je suis journaliste, fait que tu te tiens au fait de ce qui se passe et tout ça. Puis ça a toujours été en moi. Puis quand j'étais à l'université, j'étais impliquée dans les associations. Puis je faisais partie d'un mouvement féministe assez radical. Tu sais, pour vous donner un petit peu le topo, là, si à cette époque-là, quand j'étais dans les années 90, là, si les fémines avaient existé, j'aurais été une fémine, tu vois. Alors, Mais Brigitte, après, tu étais contente aussi dans tes pantoufles en faisant du pain. Hein? Ah oui, mais attends, là! C'est que, c'est ça. Donc,
pour moi, c'était... puis même quand j'ai commencé, après ça, bon, j'ai rencontré Jésus, tout ça, ça allait bien. Puis là, c'est que quand j'ai commencé à voir que toute ma vie, j'avais baigné dans un mensonge, toute ma colère que j'avais pitchée dans la face de ce moine là, pendant 3 jours est revenue, tu sais. J'étais scandalisée à tout bout de champ, là, tu sais, je veux dire. C'était pas reposant. Puis j'apprenais aussi toute une nouvelle façon de voir. Tu sais, pour moi, l'avortement, c'était banal, c'était normal. Mais une fois que tu es devenue chrétienne, oh mon Dieu, la vie, c'est sacré. Puis, oh mon Dieu, c'est Dieu qui crée la vie. Ben non, l'avortement, c'est un mythe, oh mon Dieu. Fait que là, c'était tout pris un revirement. Puis là, je me suis mis vraiment à écrire. Je me rappelle que j'avais commencé à écrire pour le NIC à cette époque-là. Et puis, je dénonçais là, dans ma chronique, là, ça s'appelait tout feu, tout femme. Et puis, j'étais enflammée, là, tu sais. Mais je dénonçais tous les travers de la société, tu sais. Je n'étais pas reposante, tu sais, mais je pense que c'est une étape normale de la conversion en même temps. Puis qu'il ne faut pas trop se juger. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Tu sais, mon moine, il a toujours continué à m'accompagner. Puis, lui, il me disait toujours, ben Brigitte, tu veux sauver le monde, mais c'est Jésus qu'il faut que tu mettes entre toi et le monde. Tu sais, c'est Jésus le sauveur, c'est pas Brigitte Bédard. Tu sais. Et le moine, il va te dire, Brigitte, tu essaies de marcher avant Jésus, devant Jésus. Laisse-toi être guidée par Jésus. Exactement. C'est comme si moi, je sais comment ça marche, tu sais, mais non, je ne le sais pas. Puis, je dirais que c'est à force, pour répondre à ta question, c'est à force d'humiliation et d'aventures humiliantes, puis d'aventures aussi où tu apprends l'humilité, puis où tu vois qui tu es, tes travails, ton mari te le montre, puis tes amis, puis ceux qui ne t'aiment pas, ils te le disent, puis bon... Bien là, finalement, tu te dis, ben, je suis qui, moi, pour critiquer, là? Je veux dire, tout le monde critique. Tu vois, ces réseaux sociaux, 5 minutes aujourd'hui, tu as eu ta dose pour au moins une semaine. Je veux dire, tout le monde a sa petite opinion, tout le monde a sa petite critique. La mienne, elle va-tu changer quelque chose? Non. La seule affaire qui peut changer, c'est qu'est-ce que je vais annoncer. À travers toute cette mare de cet océan de critiques et de mal, moi, je décide que je fais comme Jésus et allant au milieu d'eux, il passait son chemin. Alors, je vais au milieu de ce monde, je passe mon chemin et j'annonce le royaume de Dieu. Et juste ça, là, c'est une job à temps plein. Juste pour garder cet Esprit Saint à l'intérieur, bien vivant, et voir où est Jésus dans tout ça et l'annoncer dans tout ça. On va arrêter là pour Brigitte et Sarah-Christine, oui. Maintenant, comment tu vois et comment tu vis cela? Ben, c'est au départ, moi, je n'étais pas tant dans la dénonciation, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aspects que le christianisme met en avant, que moi, j'avais beaucoup de résistance. Bon, j'étais très, très dépressive. Je voyais comme tout en noir. Puis au début, ça me frappait beaucoup. Là. Je voyais les chrétiens comme naïfs, avec une espèce de joie qui est comme mièvre. J'avais vraiment comme un regard négatif par rapport aux chrétiens, puis à cette espèce de joie de vivre que j'avais l'impression que c'était faux. Mais au final, c'est comme si ça me renvoyait à moi-même, à tout ce que je refusais. Puis, il y a d'abord eu un travail de conversion. On parle beaucoup de louanges des fois là, dans la vie chrétienne. Puis moi, j'avais tellement de résistance. Là, je me rappelle, un moment donné, est arrivé c'était Pâques, puis on annonçait la résurrection. Puis moi, j'étais vraiment pas bien. Puis j'avais voulu m'éclipser en sortant, puis après, de m'avoir accroché, puis dit non, viens faire de la louange. Puis j'étais comme, arc, non, je veux pas. Moi, je suis dans les ténèbres. Puis finalement, ça m'avait fait du bien, en fait. Puis, tu sais, par rapport à la vie familiale, moi, j'ai comme un peu auto-saboté ma vie de famille. Adolescente, je n'étais jamais avec mes parents, j'étais tout le temps sortie, je faisais les 400 coups. Puis, de juste avoir un enfant, d'accepter cette réalité-là, j'ai tout eu un chemin de conversion. Là. Même chose pour... c'est comme si de me convertir personnellement, après, je peux comme plus m'émerveiller de ce qui est comme,
de la vie, de vivre la mort. Bon, j'ai perdu mon père en étant chrétienne, mais de tout vivre les grandes étapes de la vie avec un regard de foi, c'est comme si ça m'a amené à voir les choses pour ce qu'elles sont, mais avec comme quelque chose de plus. Je sais pas comment dire. Puis c'est comme si je trouve que dans notre monde de société contemporaine, il y a beaucoup de tabous concernant la mort, la vie. C'est comme si le regard chrétien rend ces réalités-là comme pour ce qu'elles sont, dans leur grandeur, dans leur... Puis c'est un peu tout ça que j'ai été appelée à épouser, puis que je témoigne aussi dans ma vie de tous les jours, tout simplement, là, en étant juste... pour moi, être mère de famille, je ne voulais pas du tout vivre ça, puis ça a été vraiment un chemin de conversion. De juste avoir un enfant, ça paraît très simple, mais pour quelqu'un comme moi qui arrive d'un milieu complètement éclaté, je trouve qu'au Québec, c'est ça, c'est vraiment individualiste, des petites familles de pas très nombreuses. Puis moi, il y avait vraiment quelque chose que je refusais là-dedans. Donc, de juste, puis comme journaliste, là, moi, je suis journaliste au magazine Le Verbe, de montrer ce qui est beau dans notre monde, puis ce qui peut rendre heureux. En ayant ce regard-là de la foi, ça donne comme quelque chose de plus. C'est ça. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui, ouais, ce que je repère dans vos réflexions, parce que je ne sais pas est-ce qu'on peut épuiser la réponse, c'est que toutes les deux vous dites oui, les difficultés, les ténèbres existent et il faut le tenir pour ce qu'elles sont. Il ne faut pas non plus dire que c'est que ça la vie. La vie a beaucoup plus de profondeur, où il y a aussi la lumière, la bonté, il y a Dieu. Et vous essayez aussi de dire quelle est cette lumière, quelle est cette présence de Dieu, quel est donc Jésus. Et dans vos témoignages, dans vos récits, il y a pour moi 3 aspects qui apparaissent assez clairement. Peut-être vous pouvez nous éclairer, on ne peut pas de tout parler. J'inviterai toutes les participants et participantes de ce webinaire à lire ce que vous racontez dans les livres dans lesquels vous avez participé, c'est-à-dire en collectif pour Sarah Christine et pour Brigitte, c'est son livre à elle. C'est pour dire comment s'articulent dans votre vie les activités, la prière et le silence. Par exemple, Brigitte Bédard devrait apprendre à se retirer pour un temps donné et de se taire carrément. Et là, elle raconte ça dans son livre d'une manière très intéressante pour dire il ne s'agit pas seulement de s'abstenir des mauvaises paroles, de temps en temps même par l'élan de charité et de respect de l'amour vis-à-vis de l'autre, il faut même s'abstenir des bonnes paroles. C'est-à-dire de temps en temps, il faut tout simplement comme faire pas en arrière et donner la place à d'autres. Jésus, peut-être d'autres. Alors, les activités, la prière et le silence, voire même le retrait. Je vous donne la possibilité. Qui veut répondre en première? Ah ben, Sarah, parce que je prends toujours trop de temps. Oui, Sarah, vas-y. Comment tu dis comment articuler ça ensemble, le silence? Comment tu articules et comment ça te met au défi dans ta vie quotidienne? C'est clair. Ben là, en étant mère de famille d'un jeune enfant, ça change la vie, là. Mais moi, l'adoration eucharistique, c'est quelque chose qui est pas un devoir, là, mais je réalise que si je ne commence pas ma journée, ou en tout cas que j'ai pas comme cet élément-là dans ma journée de temps de prière, puis pour moi, l'adoration, c'est important parce que c'est comme un lieu incarné, là, je dirais. Si je me dis, je vais prier dans mon lit, c'est ça, oublie ça, là, puis je réalise que j'ai besoin d'un temps quand même prolongé parce que pour entrer, c'est ça, comme tu parles de silence, dans ce silence, je suis quelqu'un qui peut être très dispersé, donc j'ai besoin, on dirait, de décanter, là, c'est ça, d'arriver au fond de moi-même. Puis moi, j'ai besoin aussi d'aller de temps en temps faire des retraites monastiques, là. C'est vraiment, c'est dans un monastère que j'ai eu ma conversion. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Puis pour moi, personnellement, si je mets pas, je ne choisis pas de donner un temps à Dieu parce que c'est un choix aussi, là. Si on fait pas ce choix-là, ça prend le bord, là. Puis là, je l'ai expérimenté au début quand j'étais une nouvelle convertie.
c'était l'inverse. J'étais presque pas fonctionnelle, puis je passais mon temps à la chapelle, puis à un moment donné, ben, j'ai été plus guérie. Là, je me suis perdue dans les activités, puis après ça, ben, là, j'essaie de faire le retour du balancier en me disant, bon, là, c'est vide, là, si j'ai pas comme cette espèce de surplus-là que je reçois par la grâce à l'Église, tout est vain, là, dans le sens que je vais faire comme tout le monde, je vais mettre au boulot dodo, je sais pas trop, mais c'est ça, c'est que cette joie-là ou ce sens-là, je le retrouve vraiment en faisant le choix, c'est ça, de consacrer du temps à Dieu. Puis ça, c'est un défi, là, tu sais, je dis pas que souvent, je vais me faire des grandes listes de résolutions, puis ça tient 2 semaines, puis après ça, c'est ça. Mais bref, c'est ce que je vise. C'est ce que je vise. Sinon, il y a la confession pour m'aider à... si j'arrive pas à le faire. Ouais. Et la relation, toi et Dieu, dans tes activités quotidiennes, comment ça marche? Moi, ça ou Toi, oui, et toi, Sarah-Christine, comment ça marche, toi? Après, on ira poser la question à Brigitte. Qu'est-ce que tu veux dire dans mes activités quotidiennes? C'est-à-dire, comment tes activités concrètes, je ne sais pas, avec tes enfants, comment ça se vit en relation avec Dieu, mais aussi vis-à-vis de cet enfant qui est aussi lui-même. Donc, comment ces deux choses s'articulent? Oui, ben, je trouve, ben, justement, là, je suis avec lui parce que ma garderie est fermée. Heureusement, mon mari est là, mais c'est ça. Mais, tu sais, ce matin, je me disais juste, tu sais, juste avec mon enfant, l'humilité, tu sais, il y a comme personne qui me voit, là. Je suis là juste avec un petit enfant qui prend ses blocs de Lego. Il y a quelque chose de vraiment beau dans le fait d'être avec un enfant qui, lui, a comme un regard pur sur le monde. Je sais pas, je trouve que c'est très spirituel. C'est comme si ça me... Juste d'être une mère qui est dans l'ombre, en fait, avec, avec un petit bébé. De juste... C'est un don, en fait, un don gratuit, en un sens, de pas faire les choses, comme en étant journaliste, ce que j'écris, bon, c'est vu, c'est... puis il y a quelque chose là-dedans bon, qui est beau parce qu'on annonce aussi quelque chose, mais à l'inverse, quand je suis dans la vie de foyer avec mon petit bébé, il y a quelque chose que je trouve très spirituel aussi, puis j'essaie de le vivre, oui, avec Dieu. C'est sûr que en étant présente, en fait, dans la présence, puis je pense que être avec Dieu, c'est aussi être présent. C'est dans le Dieu qui se fait présent à chaque instant à nous en étant sa créature. Puis, ben, moi, j'ai un petit être créé, donc c'est sûr que ça me rappelle encore plus Dieu qui nous a créés, qui nous aime d'une manière inconditionnelle. Donc, d'expérimenter cet amour-là inconditionnel envers un enfant aussi, ça me ramène à Dieu en un sens. Puis, c'est sûr qu'après ça, ça fait grandir dans la vertu aussi, là, parce que c'est pas toujours facile. Là, on peut être impatient, donc ça nous fait développer certaines qualités qui, je pense, dans la vie spirituelle sont... ouais. Donc, la vie d'active et la vie de prière sont intimement liées. Alors, Brigitte, l'activité ou les activités, voire dans ton cas, à la lecture de ton livre, l'activisme, et la prière et le silence, voire l'effacement jusqu'au l'extrême. Comment tu articules tout ça? Bien, ça a été un long chemin. Puis c'est toujours une décision tous les jours. Ça commence comme ça. Chaque matin, décider, mon mari puis moi, qu'on donne notre vie, notre volonté à Dieu. Notre vie, notre volonté humaine pour que lui, justement, il me donne sa volonté à lui, puis que moi, je vive dans sa volonté à lui. Donc, c'est assez nouveau pour nous. Je dis nous parce que c'est vraiment en couple qu'on vit ça. C'est sûr que moi, j'ai des alarmes sur mon téléphone. J'ai 4 alarmes par jour, puis quand ça sonne, j'arrête tout et je prie. Bien, je finis ce que je suis en train de faire, mais c'est comme maintenant, je vois ça comme... j'aimerais ça avoir une alarme qui dit Brigitte, c'est Jésus, viens-t'en. J'en ai pas trouvé encore, mais j'aimerais ça avoir une alarme qui me dit ça parce que pour moi, l'alarme, c'est Dieu qui m'appelle. Il m'attend. Lui, il est toujours en train de m'attendre. Moi, je fais toutes sortes de patentes, là. Puis, c'est bien important, tous mes projets, puis tout ça. Puis, lui, tout ce qu'il veut, c'est être avec moi. Alors, moi,
après avoir, oui, j'ai été pendant 2 ans effacée totale. Je me suis enlevée des réseaux sociaux parce que je l'ai fait par obéissance, parce que mon directeur spirituel me l'avait conseillé. Et vraiment, j'ai commencé vraiment à... Mais ça a pris 2 ans avant que je vive le vrai silence. Là. 2 ans. C'était crucifiant de juste me taire. Mais intérieurement, là. Puis, pour moi, j'avais arrêté d'écrire pour le verbe. C'était comme... Mais c'était pas le verbe dans ce temps-là, c'était le nick, mais c'était comme... Je faisais plus rien. Puis pendant ces 2 ans-là, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu, il me préparait pour une mission où là, j'allais devoir parler. Fait que tout de suite après ça, il y a eu mon livre. Après ça, il y a eu La victoire de l'amour. Après ça, là, j'ai été engagée au Verbe. Après ça, j'ai commencé à témoigner partout. Mais c'est ça. C'est que ça ne marchait pas comme moi, je le voulais. Mais c'est toujours mieux quand c'est comme Dieu le veut, parce que ça porte tellement plus de fruits. Puis, c'est ce que j'ai observé dans ma vie, tu sais, qu'il y a des temps où on fait vraiment silence, mais c'est en guise de mieux l'annoncer. Alors, c'est toujours un va-et-vient. On se prépare, on se convertit, on se reconvertit, on se prépare, oups, on revient, on fait, on part en mission, on revient, on va se ressourcer. Alors, pour moi, le silence maintenant, c'est extrêmement important. Je ne sais pas comment je ferais sans ça. Puis je fais plusieurs retraites par année, moi aussi, mais chaque jour, avoir des moments juste de cœur à cœur avec le Seigneur, c'est sacré. Puis, je veux dire, moi, j'invite Jésus dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Tout. Merci beaucoup toutes les deux. J'ai une dernière question qui me reste, mais je vais le poser après que nous avons engagé une conversation avec les participants et participantes vers la fin de cette rencontre, parce que le temps court très, très, très vite et vous êtes toutes les deux sont passionnantes. Alors, je vais demander Simon Maltais de revenir et se faire porte-parole des questions qui sont arrivées pour cette conversation. Alors, merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup Sarah-Christine. Donc, Simon. Hein? Oui, merci beaucoup à vous trois. C'est vraiment un échange stimulant pour, disons, sur l'art d'être dans le monde sans être du monde. Donc, c'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner. Alors, la première question, premier commentaire vient de Jacques Harvey, qui nous dit, en fait, qui demande, peut-il y avoir la foi sans une rencontre particulière, spéciale ou sentie? Et il rajoute, il ne semble pas y avoir eu de soif dans ma vie, car j'ai l'impression qu'elle était déjà comblée dès ma naissance, et pourtant, je suis prêtre depuis 36 ans et très heureux de l'être. Alors, est-ce que... Faut qu'on réponde à ça, là? Est-ce que vous pouvez, voilà, réagir? Moi, c'est drôle, ça me fait penser à mon mari, parce que mon mari, il n'a pas vécu, mon mari a toujours eu la foi, il a été élevé dans une famille chrétienne, il a toujours été pratiquant, il a été servant de messe toute sa vie, je veux dire, mais il n'a pas vécu comme moi de « Wow, super rencontre avec le Seigneur, là! » Puis pourtant, il y a un amour profond pour Jésus. Fait que, non, je ne pense pas qu'il faut absolument que ça soit au niveau du senti. C'est peut-être une question, je pense que c'est une question de personnalité. Le Seigneur, il sait c'est quoi qu'on a besoin, tu sais. Fait qu'il va avec ce dont on a besoin, tout simplement. Mais je Brigitte, vous félicite pour toutes vos années de sacerdoce. Brigitte, je me permets d'intervenir. Ce que vous décrivez dans le livre quand même montre que votre mari, tout en étant heureux, était quand même assez préoccupé que de soi. Ben oui. Et il doit se découvrir qu'il faut aussi se décentrer de soi et grandir dans la foi et dans ses relations. Ce n'est pas la question quelle est la quantité des choses de bonheur qu'on a. Il y a, comme tu as dit, il y a toujours peut-être un peu plus ou un peu plus grande joie à découvrir. Parce que ça m'a frappé dans le livre, parce que Brigitte raconte pas beaucoup, pas seulement beaucoup sur elle, elle fait aussi part du parcours de son mari. Donc, il y a aussi des défis que vous avez traversés en famille. Oui, vraiment. Oui. Puis, je veux dire,
c'est pas parce que tu as eu la foi toute ta vie que tu n'as pas de combat spirituel, là. Alors, je veux dire, puis dans le mariage, tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24, tu dors avec, tu manges avec, des fois tu te laves avec, tu élèves des enfants avec. Je veux dire, à un moment donné, l'autre, il pète sa coche devant tes péchés, puis il est écœuré, tu sais. Je veux dire, fait que, je sais pas, peut-être comme prêtre, je sais pas, on ose moins confronter nos prêtres, nos curés, hein. Je trouve souvent, on laisse le curé ou le prêtre être comme il est. Sont rares les prêtres qui se laissent interpeller dans leur défaut de caractère, leur manque de quoi que ce soit. Ce sont des hommes et moi j'allais dire des femmes, mais non, pas encore. Ce sont des hommes comme les autres. Je ne sais pas. Sarah Christine, peut-être? Oui, ben, je pense que c'est ça. Il y a plusieurs types de conversions. C'est sûr que quand on connaissait rien du tout, il y a il y a un gros chamboulement. Mais je pense qu'après ça, nous-mêmes, après avoir été convertis, on entre aussi dans ce mode-là qui est peut-être plus habituel. Tu sais, même la tiédeur, moi, je vois que ça peut me guetter. Tu sais, je suis une vieille nouvelle convertie, si je peux dire, là, dans le sens que après ça, je pense que c'est une conversion de tous les jours, mais c'est ça, je pense que chaque chemin, il faut trouver, chaque saint a un chemin unique selon sa personnalité, ses talents, puis Dieu nous rejoint chacun, c'est ça. Ben, vous êtes prêtre, moi j'admire, j'ai une grande admiration pour les prêtres. Je me dis, ben, c'est un chemin en soi aussi, là, Donc, ouais, c'est ça, je pense que chacun, on est appelé à entrer dans cette voie-là singulière qui est la nôtre, par laquelle Dieu nous rejoint. Puis c'est sûr que ça peut avoir de l'air sensationnel, des conversions comme ça, mais après ça, une fois, moi, je vois que c'est beaucoup moins contrasté qu'au départ, parce qu'au départ, ben, je connaissais rien de ça, donc tout était nouveau, mais finalement, à un moment donné, on entre dans ça, puis là, je vois que ma soif est différente. Tu sais, des fois, je suis comme nostalgique de me dire, ah, avant, on dirait que j'étais comme en recherche de la vérité. Maintenant que je l'ai trouvée, est-ce que je vais m'asseoir là-dessus? Ben non, c'est ça. Je pense qu'après ça, le pas ensuite, je réalise que c'est de l'annoncer, parce que si j'en parle pas, c'est comme si ça meurt un peu. Fait que c'est de trouver comment garder la flamme allumée, là, c'est ça, parce que même si on a eu l'expérience après, c'est ça, c'est plus les grâces plus sensibles, ça change, là, j'ai l'impression, en tout cas. D'où je parle de où j'en suis présentement, mais c'est ça. Simon? Eh bien, merci. Une question de Chantal Benoît qui demande comment annoncez-vous Salut concrètement Chantal! comment annoncez-vous concrètement Jésus dans votre vie de tous les jours? Sarah? Ouais, ben, en étant journaliste, en un sens, je l'annonce, mais c'est surtout d'être attentive, parce que des fois, on peut comme vouloir forcer ou. Fait que moi, j'essaie vraiment d'être attentive, de me rendre disponible, de prier. Puis des fois, il y a des petites rencontres providentielles, tu sais, qui se mettent sur ma route. C'est comme si de vraiment faire confiance que Dieu va mettre les personnes sur ma route au bon moment. Moi, c'est comme ça que j'ai été touchée, en fait. J'étais en recherche, puis à un moment donné, hop, quelqu'un qui arrive dans le décor. Puis c'est arrivé souvent, on dirait que j'essaie de forcer le truc, puis que finalement, ça fasse l'effet inverse. Alors que si je. C'est ça, des fois, je vois qu'il y a comme une personne qui se met sur ma route, puis des fois, je fais pas une annonce explicite dès le début. Tu sais, je pense que je privilégie beaucoup les liens d'amitié d'abord, puis pas essayer d'instrumentaliser ou d'être prosélyte, là, de juste comme créer des amitiés. Tu sais, moi, j'ai à cœur de rencontrer des non-croyants, des non-chrétiens, puis jusqu'à présent, c'est ça, je tisse beaucoup de liens d'amitié, puis je crois beaucoup, c'est ça, de présenter à ces personnes-là mes amis qui sont aussi chrétiens, puis que ça se fasse d'une manière informelle, que finalement, qu'on voit que les chrétiens, ben, c'est des gens cool, normaux, je sais pas comment dire, mais qu'on puisse avoir. Puis souvent, l'expérience que j'en ai, c'est ça, c'est quand je les invite chez nous, par exemple, dans le cadre d'un souper, tout ça, c'est qu'on en arrive à parler de sujets qu'on parle pas, tu sais, souvent qui sont tabous, où les gens aiment parler de la vie, aiment parler du sens de la vie, aiment aborder ces sujets-là. Donc, pour l'instant, c'est
un petit peu ça mon approche. Là. Ouais, Puis éventuellement, si la personne est vraiment plus ouverte, ben là, je peux l'amener à l'église, je peux amener un parcours alpha, je peux. Mais c'est ça, c'est d'être attentive à ce qui se présente, puis de prier pour la personne, puis après ça, Mais ouais, je pense que l'amitié, pour moi, c'est quelque chose de très important. Puis c'est d'ailleurs comme ça moi-même que j'ai rencontré Dieu. Ça a d'abord commencé par développer des amitiés, puis c'est ça. Simon, il y a deux questions que je pense s'attachent à cette question qui vient d'être abordée. Peut-être Brigitte peut un peu entrer dans la conversation. Comment témoigner sa foi sans brusquer son mari, ses enfants et tous les autres? Donc, c'est Madame Linda Bergeron qui pose la question. Et Ange Leila Kazé pose la question, comment transmettre la foi aux enfants? La question, en fait, je pense, comment le faire, la première chose. Et la deuxième, est-ce qu'on peut faire cela sans brusquer ou est-ce que vraiment le dérangement, il fait partie de cette transmission? Ben, c'est drôle parce que j'allais dire juste évangéliser mes propres enfants, il y en a 6, une job à temps plein, selon leur personnalité. Il n'y a pas un enfant pareil. Puis, selon l'âge aussi, parce que quand ils vieillissent, quand ils sont ados, là, il faut que tu les lâches tranquilles. Là, mais... mais je veux dire, de 0 jusqu'à 12 ans, c'est là que ça se passe. Moi, c'est mon expérience. C'est là où il ne s'agit pas tant de parler de Jésus tout le temps, c'est pas vraiment ça, mais c'est de vivre en chrétien. Donc, avec un regard chrétien, avec une approche relationnelle qui est chrétienne, avec un regard sur le monde chrétien, puis sur notre prochain. Fait que pour nous, ça a été vraiment des choses très concrètes de la vie, juste commencer par faire un bénédicité avant de manger, tu sais, ça a l'air comme basic, mais quand les enfants, même ceux qui sont rendus aujourd'hui à 24 ans, ils ne commencent pas un repas sans un bénédicité, là. C'est ancré en eux. Ancré en eux. C'est comme on va bénir non seulement la bouffe qui est là, mais toutes les personnes qui ont travaillé pour que cette bouffe-là soit là. Les cultivateurs exploités. Fait que c'est tout un regard sur le monde. Puis pour moi, chrétien, c'est ça. C'est révéler au monde un autre visage de ce qu'on voit dans la réalité. Il y a d'autres choses que le matérialisme. Il y a d'autres choses que ce qui se prouve, puis la science. Il y a tout le côté surnaturel. Je vais vous donner un exemple très concret. Vendredi soir dernier, il y a un jeune qui est arrivé ici, un ami à un de mes enfants, dans une dépression totale. Il en pleurait. Je ne savais pas. Je suis arrivée dans la chambre des gars, puis il était comme... j'ai mis ma main sur lui, puis il s'est mis à pleurer. Il dit, j'aimerais ça que tu pries pour moi. Puis avant, j'aurais dit, oui, je vais prier pour toi demain dans ma prière. Là, ça a fait comme, non, on va prier maintenant. J'ai mis ma main sur son épaule au nom de Jésus, puis j'ai commencé à prier. Puis je demandais à l'Esprit Saint vraiment de venir sur lui, puis tout ça. Et 3 jours après, il a pris une décision incroyable dans sa vie qui risque de changer sa vie. Là. Je l'ai su hier. C'est ça. C'est d'être, dans le fond, quand tu es connecté avec l'Esprit Saint, quand tu pries tous les jours, l'Esprit Saint il est là. Puis il te le dit. Dans les moments, à un moment donné, il arrive des moments, il arrive une rencontre. Tu sais s'il faut que tu te taises ou s'il faut que tu parles. Puis ça, c'est très différent de ma vie d'avant. Je pense, Simon, si j'ai raison ou j'ai tort, mais le temps court et on s'approche de la fin du webinaire. Il y a des questions qui n'étaient pas posées. Je vais vous poser une question et je vais vous demander de répondre 1 ou 2 phrases maximum pour concentrer un peu nos idées pour terminer. En fait, ma question est la suivante. Comment vous voyez la présence de la grâce dans votre vie aujourd'hui et comment ça vous fait grandir dans votre humanité? Le défi est difficile.
Moi, c'est vraiment un chemin de restauration, tout simplement, de liberté, c'est ça, je me reconstruis vraiment. J'étais très, tu sais, moi, je pleurais à chaque 2 jours avant, j'allais vraiment pas bien, puis de juste comme être joyeuse, tu sais, je vois vraiment que c'est ça, ouais, que je suis restaurée. C'est ça que le Christ fait avec moi, puis pour me conduire à un don plus gratuit de moi-même, aussi un décentrement de soi. Je pense que c'est ça aussi le chemin de la sainteté, là. Se décentrer de soi pour être plus connecté, présente aux autres et à soi-même aussi, finalement. Il y a comme une... Mais ouais, moi, c'est vraiment le mot qui me vient, là. Ouais, restructuration de toutes les dimensions de ma personne, là, pour... ouais. Ben, moi, je dirais que je me laisse faire par Dieu. Alors, pour une féministe, c'est pas si pire. Je te laisse Ouais, faire. intéressant. Donc, je me laisse faire. Je veux ne faire qu'un avec lui. Donc, plus de lutte intérieure sur ma volonté ou ce que lui veut. C'est lui qui décide. Pour terminer, et j'aimerais bien citer une petite histoire du livre de Brigitte Bédard. Je l'ai évoqué dans cette conversation et j'inviterai toutes les participantes à lire ce que Sarah Christine et Brigitte ont écrit. Alors, dans le livre de Brigitte Bédard, elle raconte cette scène qu'après la phase bouleversement, hurlement, pleurs, conversion, elle devient une mère heureuse qui fait du pain et qui se promène dans la maison en pantoufles. Et Brigitte Bédard, après tout, réalise qu'elle a accompli, elle s'accomplit, en tout cas dans sa tête, dans cette image parfaite d'une femme catholique, probablement très imaginaire, mais en tout cas bien articulée. Et elle va partager sa joie avec son père spirituel et elle va lui raconter, tel qu'elle décrit, plein de fierté, de joie et aussi quand même probablement un peu d'orgueil, mais elles ne le nomme pas comme ça. Et son moine la regarde, il remet un peu ses lunettes à sa place, et il dit, pour le moment, c'est ça. Ce qui l'a agacé profondément parce qu'elle n'est pas chanté les louanges, mais il dit pour le moment, c'est ça. Alors, j'aimerais bien arrêter notre rencontre sur cette phrase du moine. Pour le moment, c'est ça. Et pour d'autres choses, je vous invite à lire ce que Sarah Christine et Brigitte ont écrit pour voir quels sont d'autres côtés de témoignages très joyeux, mais aussi très exigeants et demeurent sur leur chemin. Merci. Merci à vous et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Alors, merci beaucoup. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier les intervenants, Brigitte Bédard, Sarah-Christine Bourriane et Édouard Chatov, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qui sera toujours d'actualité. Hein? Merci de nous inspirer sur notre façon d'être au monde. Finalement, merci à vous tous, les participants, les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Il est temps pour moi de vous transmettre le lien qui vous donne droit à une réduction de 10 % à l'achat des livres « Je me suis laissé aimer et rencontrer le Christ » auprès de notre partenaire, la librairie Pauline de Montréal. Le lien devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à la droite de votre écran. Il vous sera également envoyé directement à votre adresse courriel d'ici le début de la semaine prochaine. Je vous encourage à le noter ou à le copier directement dans votre navigateur pour ne pas l'oublier. Et le code est valide jusqu'au 30 mars 2022 inclusivement. Je tiendrai à préciser que le livre « Je me suis aimé » n'est pas encore disponible en librairie. Il le sera au courant de la semaine du 21 mars. Mais par contre, vous pouvez tout à fait précommander votre exemplaire directement auprès de la librairie Pauline de Montréal à travers ce lien. Ce n'est pas un problème du tout. Alors, au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à tous.